c'est mon très Si tu es revenu, c'est qu'on est en train de manger. Tu vas me laisser. Laissez-le avoir ce moment, s'il vous plaît. Laissez-le puisse nous maintenir en bonne santé, qui nous permettent de nous rapprocher de lui. J'espère qu'on se reverra. On se revoit tous. On se reverra. Si je reviens, par contre, au pire. Mets l'applaudissement pour Yakou. On continue, c'est bon? Pause publicitaire. Vous pouvez parler dans mon dos, ça m'a Tranquille, on va le faire. Anyway, ben, session prochaine, t'es là, non? Vas-y. Septembre. C'est sa dernière session. Il faut savoir. Tu as rappelé. C'est sa dernière session. Non, il faut savoir. Ok. C'est parce que je promets pas. C'est parce que j'ai promis que je suis venue. Il y a pepperoni, il y a poulet pour ceux qui ne mangent pas de porc. Hein? Ça, c'est pas JPNL. Daniel, Pasteur Daniel, Pasteur. Non, je le permets parce que je les dérange souvent. J'allais chanter une chanson. J'ai la flemme de porter mon ordi, j'ai pas trouvé le fil pour le speaker. Ouais, servez-vous, si vous ne vous servez pas, ça va être l'enlèvement pour les speakers. Il y a les frites, hein, donc prenez chacun 3. Là où je veux que tu me filmes, là, tu me filmes pas. Désolé, mangez pas en désordre là, mettez en ordre pour la fin. Est-ce que ah ouais? Non, j'ai dit, c'est vraiment ça que vous dites? Non. C'est Camerounais. Des écarts, c'est sûr. C'est sûr, un Camerounais. Le jardin d'Éden était au Cameroun. C'est comme les gens qui s'appellent le Congo, le royaume des cieux, RDC, le royaume des cieux. C'est Jeanne Marie Victorin, je finis cette session. Donc, la session prochaine, je suis ici à l'UDL. C'est quoi? Non, mais je vais commencer un bac en travail social. Ça va être ça. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, comme j'ai fini mon stage hier, et j'ai conclu mon stage, je suis libérée en Merci. Je suis libérée. On arrive à temps bientôt. Je suis libérée les 3 journées, mercredi, jeudi, vendredi. Donc aujourd'hui, j'ai plus de ici. Mais avant ça, j'étais le matin au Vieux-Montréal pour voir comment ça se passait ici là-bas. Aujourd'hui, je savais qu'au Vieux-Montréal, ils viennent de commencer l'étude. Donc, je sais qu'ils étaient en principe en train de voir avant etc. Mais quand je suis arrivée, le frère Pierre m'a fait une surprise. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas témoigner. Wow. Ouais. Ok. Tu vas témoigner, tu vas dire ton témoignage. Puis, je me l'attendais déjà un petit peu, mais ce n'était pas confirmé. Donc aujourd'hui, j'ai témoigné en fait ce que Dieu a fait pour moi et pourquoi je suis ici, comment je suis arrivée ici. Puis de là, il y a eu quelques questions. Le frère Duncan a aussi partagé son témoignage. Puis il y a eu aussi d'autres questions. Et ça a un peu compris comme ça. Ok, nice. Ouais. Je pense qu'on va le peuple demande le témoignage. Moi, je m'attendais à un résumé d'une leçon, mais là, on a carrément le témoignage avec nous. C'est bon? Ça va être filmé aussi. On aura un. On veut le live. Ouais, c'est ça. On veut pas le live. C'est ça. Personne va s'échapper de mon témoignage. Exactement. Non, tu sais, moi, comme je l'ai raconté, ici, je vais pas en faire comme très très court, mais je viens d'une famille qui croit en Dieu de base. Mais c'était un peu nébuleux dans plusieurs sens. Ma mère et mon père, quand ils étaient ensemble, ils croyaient comme ils étaient catholiques. Puis, puisque je grandissais, on changeait d'église un peu partout. On est devenu évangélique, on est devenu baptiste, puis après, on croyait à une religion que même eux, ils ne savent même plus c'est quoi le nom.
Ouais, puis là, quand j'ai genre l'âge de 13-14 ans, ben, mes deux parents se sont divorcés, que ça fait en sorte que j'aille plus à l'église du tout. Ma mère commençait à vraiment se fier par rapport à tout, à YouTube, plein de pasteurs différents, tu sais. Puis ça fait en sorte que comme je néglige beaucoup ma relation avec Dieu. Quand j'étais adolescente, ben, je croyais que oui, il y avait un Dieu, je croyais que c'était Jésus, mais je ne le mettais pas au centre de ma vie. Puis je vivais comme les autres en le monde. Je suivais toutes les tendances. Puis ce que je racontais là-bas, c'est que vraiment tout cela m'avait affecté. De base, moi je dirais que je suis quelqu'un de très comme. Tu vois à l'école secondaire, j'étais l'intello là. J'avais les lunettes genre noires, les cheveux comme ça. J'étais vraiment l'intello là. Comme celle qui levait la main tout le temps, etc. Puis à première vue, ben, tout le monde disait ah ben elle va bien, tu vois. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à l'intérieur, ben, je me sentais vraiment détruite. Et je pense